tu es un élève en technique d'intervention en délinquance et tu as un rapport d'observation rédigé dans le cadre d'un cours, si tu éprouves de la difficulté à écrire un tel travail, cette vidéo est faite pour toi. Nous traiterons entre autres l'objectivité, les types de description, soit la description de lieux, de personnes, de groupes, ainsi que la pronominalisation. Nous conclurons avec un vox pop pour vous tester. Mais avant, quoi de mieux pour commencer que de s'attaquer à la base de la tâche ardue qu'est un rapport d'observation, l'objectivité. Dans un rapport d'observation, l'objectivité est essentielle pour garantir la fiabilité et l'exactitude des informations fournies. Elle implique de présenter les faits tels qu'ils sont, sans les altérer par des opinions ou des biais personnels. Cela signifie également de ne pas laisser nos émotions, nos préjugés et nos opinions affecter notre perception de la situation observée. Tout cela, c'est facile, me direz-vous. Il suffit de ne pas laisser nos émotions parler. En théorie, oui, mais dans les faits, un manque d'objectivité peut être beaucoup plus subtil et peut se glisser dans nos textes sans qu'on s'en rende compte. Par exemple, un peu plus tôt, j'ai qualifié le rapport d'observation d'ardu. Cela reflète un manque d'objectivité de ma part. Pour éviter ce genre d'erreur dans votre rapport, je vous présenterai quelques trucs pour vous assurer de demeurer neutre et objectif dans votre texte. Mais avant cela, regardons ensemble un exemple d'une description lacunaire sur le plan de l'objectivité. Admettons que l'on tente de décrire la scène suivante. On serait tenté de dire quelque chose comme « Je peux voir au loin une mère marcher avec sa fille, elle semble s'engager dans une large ruelle avec une végétation luxuriante. La ruelle est propre, sent bon et calme. De chaque côté de celle-ci, on voit 2 clôtures assez hautes. Or, dans le rapport d'observation que vous aurez à écrire, cette description sera considérée comme subjective. Une meilleure façon de décrire la scène serait, par exemple, de dire « Une femme dans la trentaine accompagnée d'un enfant d'environ 10 ans marche dans une ruelle d'environ 3 mètres de largeur. Il n'y a pas de déchets, une odeur de fleurs émane de la végétation présente. Le seul bruit entendu est le chant d'oiseaux. De part et d'autre de la ruelle se trouvent 2 clôtures jaunâtres d'1,70 m. La deuxième version de la description est plus objective, pour plusieurs raisons. En effet, lorsque l'on décrit quelque chose, certaines règles doivent être respectées pour être le plus neutre possible. En gros, pour adopter le ton le plus objectif possible, il est essentiel de présenter des faits. Il faut également privilégier la troisième personne, donc il et elle, et proscrire la première et deuxième personne. Les phrases exclamatives et impératives sont également à éviter. Pour mieux communiquer les actions que l'on tente de décrire, il est également nécessaire de prioriser les verbes d'action, comme manger et boire, aux verbes d'état, comme être et sembler. Ainsi, la phrase « Elle semble s'engager dans une large ruelle » devient « Elle marche dans une ruelle de 3 mètres de largeur ». Et la phrase « La ruelle est propre, sent bon et calme » devient « Il n'y a pas de déchets et une odeur de fleurs émane de la végétation présente ». Le seul bruit entendu est le chant d'oiseaux. Ensuite, le temps que vous devriez prioriser pour rapporter des actions ayant eu lieu dans un passé récent est le passé composé. Le passé simple, lui, est réservé au texte narratif. En effet, il serait approprié dans une histoire, mais pas dans un rapport d'observation, de dire quelque chose comme « L'homme marcha vers la maison et tomba près d'un buisson ». Un autre point important qu'il ne faut pas oublier est le fait que, contrairement à un texte argumentatif, un rapport d'observation n'est pas censé convaincre un lecteur. Ainsi, si en se relisant votre texte, vous sentez que votre lecteur est guidé, questionnez-vous sur sa neutralité. Enfin, le conseil le plus important que je pourrais vous donner pour être objectif est d'adopter un vocabulaire très précis à la situation que vous tentez de décrire. Dans les minutes qui suivent, nous allons traiter le cas des descriptions. De nombreuses ressources et astuces seront mises à votre disposition pour devenir de véritables Molières et pour décrire efficacement des lieux, des personnes ainsi que des groupes. Commençons par le début. En ce qui a trait à la description d'un lieu, il importe de décrire l'environnement dans lequel il se trouve, l'endroit en tant que tel, ainsi que les bruits, les couleurs et les odeurs présentes dans ce lieu. Lorsque l'on décrit, il faut commencer par le général, puis le particulier. Également, pour exprimer des dimensions, il est préférable de donner une approximation de mesure, plutôt que d'utiliser des adjectifs comme haut ou petit. Voici les étapes que nous vous proposons de suivre pour la description d'un lieu. Voici une liste de vocabulaire qui peut être utilisée pour les descriptions de lieux. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour faire une capture d'écran. Maintenant que nous avons traité des notions de base de la description de lieu, passons à un exemple. L'endroit observé est la rue Labelle, se situant entre le boulevard René-Lévesque-Est et la rue de la Gauchetière-Est au centre-ville de Montréal. Elle a une largeur de 4 mètres et une longueur de 80 mètres. Les bruits de circulation sont audibles dans cet endroit. La rue Labelle est faite d'asphalte et est longée par des bâtiments d'habitation de pierre grise et de briques rouges. À l'est, des bacs de poubelles et de recyclage bleu, noir et vert longent le mur. Certains débordent de déchets et des boîtes de carton sont posées à côté d'eux.
De l'autre côté, il y a des conteneurs sur roues. De ces bacs émane une odeur de décomposition. Lorsque l'on décrit une personne, il faut commencer par décrire généralement, puis de manière plus spécifique, de la tête jusqu'aux pieds. Voici les principaux éléments de la description d'une personne. Ceci est une nouvelle liste de vocabulaire pour la description de personnes. Passons maintenant à un exemple pour mettre en exergue nos nouvelles connaissances sur la description de personnes. La personne observée est un homme blond, d'environ 55 ans, à la posture droite. Il a les cheveux gris, une moustache grise et une barbe blanche longue de 10 cm. Il a les yeux bruns en forme d'amande qui sont surplombés d'épais sourcils noirs arqués. Il a des rides sur le front, à l'extrémité des yeux et sous les joues. Il porte une tuque noire avec une rayure indigo, un manteau d'hiver noir, lavé et des gants de laine noire. Il porte un sac à dos rouge vif avec des bretelles oranges, duquel ressort un sac de couchage de la même couleur du sac. Sur son épaule, il porte un petit sac de couchage noir. Les groupes sont des ensembles de personnes vivant des situations similaires qui interagissent directement ou indirectement lors d'activités. Il y a un groupe dès que 2 personnes le composent. Dans un groupe, il y a une affiliation entre les personnes, ce qui se traduit comme étant les liens les unissant entre elles et leur permettant d'accomplir un but. En résumé, lorsque l'on décrit un groupe, il faut suivre les étapes suivantes. Malgré toutes les listes de vocabulaire fournies, vous aurez parfois utilisé un terme qui ne s'y trouve pas. Pour le trouver, vous pouvez utiliser les outils suivants. Le petit Robert vous permet de vérifier la définition des mots que vous cherchez et vous affiche une liste de synonymes de ce mot. En regardant les synonymes du terme qui ne vous convient pas tout à fait, il est possible d'en trouver un plus approprié. Vous y avez accès sur le site du collège dans l'onglet Bibliothèque, puis Ressources en ligne, banque de données. Une autre ressource serait le dictionnaire visuel. Avec celle-ci, au lieu d'avoir une définition écrite d'un mot, vous pouvez voir ce que le terme représente afin de vérifier qu'il s'agit bien de ce que vous voulez décrire. La dernière ressource est Influence Design. Sur ce site, vous avez accès aux noms de différentes couleurs, ce qui peut vous aider à enrichir votre vocabulaire dans ce domaine. Essayons maintenant de décrire la photo suivante. Le groupe est composé de 10 adolescents. L'un d'entre eux est en train de faire un graffiti et 7 autres jeunes les regardent. Chacun semble avoir une influence sur l'autre car ils portent pour la plupart des vêtements semblables, pantalons et chandails amples. Le garçon au chandail blanc semble être le meneur du groupe, puisqu'il a l'attention de la plupart du groupe et qu'il instaure des comportements délinquants. Les garçons sont proches les uns des autres et ils semblent avoir une relation amicale. Dans les prochaines minutes qui suivent, la troisième et finale partie portera sur la pronominalisation et les procédés de reprise. Dans un rapport d'observation, chaque champ du formulaire est conçu pour apporter une information nouvelle, non redondante, dans un espace limité. Il faut donc avoir recours au procédé de reprise afin de parvenir à respecter ces critères. Il y a plusieurs moyens de limiter la redondance, que ce soit à l'aide d'un pronom ou d'un groupe de noms. Prenons en exemple cette photo. L'endroit observé est un terrain agricole de 500 mètres carrés. Aux alentours de cette terre se trouve de la mauvaise herbe jaunâtre. Du nord au sud, une route longe la partie est du terrain. À l'est de cette route, il y a une maison blanche avec un toit en pente brun. Des fraisiers d'environ 8 cm de haut sont répandus sur l'ensemble du champ. À l'ouest du terrain, il y a un homme blanc âgé dans la trentaine, d'environ 1,79 m, qui se tient droit avec un bac de fraises en main. Celui-ci contient une centaine de fraises et certaines d'entre elles ne sont pas mûres. Ici, il y a plusieurs procédés de reprise qui m'ont permis d'éviter la redondance et la répétition. Pour parler du terrain agricole sur lequel le monsieur se trouve, j'ai employé différents synonymes, terre et champ. J'ai eu recours au pronom relatif qui reprend l'homme blanc. Sachez que qui est un pronom relatif invariable, mais que certains pronoms relatifs sont variables et qu'ils s'accordent en genre et en nombre avec le nom qui le reprend. Celui-ci permet d'éviter de mentionner à nouveau le bac de fraises. Ceci, cela, ça et c' sont des pronoms démonstratifs neutres, sont toujours au masculin singulier et ne peuvent faire qu'allusion à une réalité inanimée. Certaine est un pronom indéfini qui représente une quantité imprécise de fraises. Cet exemple n'englobe pas l'ensemble des pronoms et procédés de reprise. Je vous recommande donc d'aller sur AlloProf si vous désirez retrouver plus d'informations au sujet de la reprise de l'information. Maintenant que nous avons vu ensemble les différentes parties d'un rapport d'observation, il est temps que nous testions les nouvelles connaissances acquises à l'aide des petits jeux. Dans le texte suivant, repérez les erreurs. Il s'agit d'une belle femme en position de contrapposto, une jambe devant l'autre, qui attend au coin d'une rue. La femme a les cheveux châtains, plats et longs jusqu'à la moitié de ses biceps. La femme porte des lunettes, un manteau noir, des gants de cuir brun, des leggings rose bonbon et des bottes. L'adjectif belle montre la subjectivité. Il faut donc l'enlever. Également,
Il manque certains éléments qui sont discernables avec cette image, comme la couleur de la peau, la grandeur, la corpulence, l'âge de la dame. La rue pourrait être décrite comme achalandée ou en ville. Le mot femme est répété dans chaque phrase. Il faudrait utiliser un procédé de reprise pour le remplacer. Les lunettes, le manteau et les bottes ont tous des caractéristiques particulières qui devraient être relevées. Et donc, avez-vous réussi? Si vous éprouvez d'autres difficultés en français, nous vous invitons à regarder d'autres vidéos sur SOS Français. Mais je pense que pour un rapport d'observation, vous êtes bien parti. Bon courage!